Bienvenue, devant moi le Lenovo ThinkPad X1 Carbone et dans cette vidéo, si c'est un bon ordinateur portable. La première chose que je veux mentionner, c'est que devant vous, vous pouvez voir un ordinateur portable ThinkPad X, un Carbone de 7e génération. Et celui-ci est assez clairement dépassé puisqu'il est équipé d'un processeur Intel Core i5 de 8e génération, ce qui, si je ne me trompe pas, date d'environ 4 générations déjà. Mais malgré tout, cet appareil reste tout à fait utilisable pour le travail de bureau, les études ou même pour certains travaux créatifs. Mais de manière générale, en parlant de toute la série elle-même, cette gamme est exceptionnellement bonne pour de nombreuses raisons importantes et significatives, mais elle présente aussi quelques inconvénients notables et mineurs. Et la première chose que j'aimerais vraiment mentionner, c'est la qualité de fabrication de cet ordinateur portable. Toute la série des X1 Carbone est très légère et remarquablement fine. Il est aussi très résistant, donc vous n'avez jamais à vous inquiéter de casser cet ordinateur portable par accident, car il est vraiment conçu pour résister à des conditions extrêmement difficiles. L'apparence visuelle est également très réussie et le design en fibre de carbone est une caractéristique distinctive de pratiquement tous les ordinateurs portables professionnels ThinkPad. L'écran est vraiment excellent, que vous ayez une version IPS ou une version OLED. L'OLED, bien sûr, est bien meilleur pour restituer les couleurs avec une fidélité et une profondeur remarquables, offrant des noirs parfaits et un contraste infini. Cependant, de manière générale, les écrans IPS sont aussi très bons, offrant une excellente précision, des couleurs et de larges angles de vision. Le clavier sur toute la série est également très agréable à utiliser. Il est aussi très facile à utiliser même sans souris externe, ce qui ajoute encore à sa portabilité, surtout si vous utilisez cet ordinateur portable pour l'emmener à l'école ou au travail. Et de manière générale, oui, ce sont là les caractéristiques exceptionnelles de cette série. Il dispose également d'un large éventail de ports. En général, il est livré avec, ce modèle spécifique possède en fait 3 ports USB-A. Il dispose également d'un port USB-C, d'un port Thunderbolt 4 USB-C ultra rapide, d'un port HDMI pour la connectivité vidéo et bien sûr d'une prise casque standard. La prochaine chose importante que je voudrais absolument mentionner, c'est la haute performance exceptionnelle de cet ordinateur portable qui est vraiment remarquable. Bien sûr, ce n'est pas un ordinateur portable de jeu dédié, mais pour la plupart des tâches de bureau quotidiennes et peut-être aussi pour l'école, le multitâche intensif, c'est vraiment un choix parfait et excellent. Et si je dois vous parler des points faibles, le tout premier serait l'autonomie. Car l'autonomie de ces ordinateurs portables, de cette série en général, est d'environ 9 à 10 heures de fonctionnement continu, ce qui est un point à considérer. Ce qui est plutôt bien, mais comparé à d'autres Ultrabooks, c'est légèrement moins bon, car certains autres modèles qui sont beaucoup moins chers peuvent tenir jusqu'à 15 heures, et certains modèles exceptionnels peuvent même atteindre 20 heures d'autonomie. Il est important de noter que cette autonomie, bien que respectable, est surpassée par certains concurrents sur le marché actuel. Et l'autre point important, c'est la remplaçabilité des composants internes parce que ces ordinateurs portables modernes n'ont pas de processeur remplaçable ou, de mémoire RAM remplaçable. La plupart d'entre eux ont simplement une rangée de puces soudées. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je pense que chaque ordinateur portable de cette série spécifique possède une mémoire RAM intégrée, ce qui signifie que la mémoire RAM est malheureusement irremplaçable. Et bien sûr, il en va absolument de même pour la carte graphique dédiée.
Mais enfin, bien sûr, on ne remplace généralement pas la carte graphique dans un ordinateur portable, mais malheureusement, aucun des ordinateurs portables de cette série spécifique n'a de modèle de carte graphique séparée. Ils ont tous une carte graphique intégrée, ce qui les rend totalement et complètement inutilisables comme ordinateur portable de jeu, ce qui est vraiment dommage. Donc, en gros, presque aucun jeu ne fonctionnera dessus. Et maintenant, peut-être une chose de plus, c'est que malgré une grande variété de ports, il n'a pas de lecteur de carte SD, ce qui est assez dommage, surtout pour un ordinateur portable à ce prix-là. Et donc, le prix en lui-même est la dernière chose vraiment importante que je veux absolument mentionner. Ces ordinateurs portables sont extrêmement chers et il existe beaucoup plus d'autres options valables parmi lesquelles vous pouvez choisir parce qu'un tout nouveau et très performant X, un Carbon coûte, si je ne me trompe pas, environ 4 000 $ et c'est un prix vraiment énorme et considérablement élevé pour un ordinateur portable de ce type, surtout compte tenu de ses caractéristiques et de sa qualité de fabrication. Bien sûr, il dispose d'un SSD rapide. Chaque nouveau modèle est équipé d'un processeur très performant et les fonctionnalités qu'il propose sont également bien intégrées à Windows. Mais de manière générale, le prix reste beaucoup trop élevé. Voilà donc, en gros, tout ce que je voulais vous dire à propos de cet ordinateur portable. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne, laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous. Et je vous dis à la prochaine.